Voilà, nos trois éléments sont terminés. Nous avons nos deux tubes et notre base. Maintenant, nous allons créer la partie rotative. Donc, pour cela, je fais un clic droit ici. Et je clique sur Nouveau composant. Et je vais l'appeler tout simplement rotor. Je valide avec OK. Je crée un plan de construction sur la face du haut ici. Je vais renseigner une hauteur de 27 mm. Je valide avec OK. Maintenant, je viens créer une esquisse sur ce plan. Voilà. Je trace d'abord un rectangle comme ça. Je mets une contrainte de symétrie entre ces deux côtés et l'axe X. Je renseigne une valeur de 60 mm pour la hauteur et 27 mm pour la largeur. Voilà. Ensuite, 70 mm entre ce côté du rectangle et mon origine. Voilà, mon rectangle est terminé. Maintenant, je crée une ligne de construction verticale au milieu de ce segment ici. Et je viens tracer un cercle de 22 mm de diamètre sur cette ligne. Puis je mets une contrainte d'horizontalité entre mon cercle et mon origine. Voilà, mon esquisse est totalement contrainte. Je clique sur Terminer. Je choisis l'outil extrusion, je sélectionne mes deux contours et je renseigne une valeur de 27 mm vers le haut. Je valide avec OK. Je réaffiche mon esquisse. Je choisis encore l'outil extrusion. Je viens sélectionner mon cercle. Pour cela, je fais un appui long sur le bouton gauche de la souris. Je clique sur Contour. Je renseigne une valeur de 16 mm vers le haut. Je laisse à couper pour l'opération et je valide avec OK. Voilà. Maintenant, je crée une esquisse sur la face du dessus. Je trace une ligne de construction verticale au milieu de ce segment. Maintenant, je trace deux cercles de 6 mm de diamètre sur cette ligne. Un ici et un autre là. Je mets une contrainte de symétrie entre ces deux cercles par rapport à l'axe X. Ensuite, maintenant, je renseigne une valeur de 19,7 mm entre ces deux cercles. Voilà, je peux terminer mon esquisse. Je choisis l'outil extrusion, je sélectionne mes deux cercles. Pour la distance, je choisis vers l'objet et je viens cliquer sur la face inférieure de mon objet. Je valide avec OK. Je viens créer une esquisse sur la face droite, ici. Je choisis l'outil projection et je clique sur mon rectangle, je valide avec OK. Je trace une ligne de construction verticale au milieu de ce segment. Je trace un cercle de 6 mm de diamètre sur cette ligne. Je renseigne une distance de 6 mm entre ce cercle et le côté inférieur de mon rectangle. Je trace une autre ligne de construction par là. Je trace un rectangle ici et je mets une contrainte de symétrie entre ces deux côtés et cette ligne de construction. Je renseigne une valeur de 9 mm entre ces deux côtés et une hauteur de 5 mm ici. Puis 5 mm entre ce côté et le rectangle. Voilà. Maintenant, je choisis l'outil symétrie miroir. Je sélectionne mon rectangle et ma ligne de construction. Pour l'axe, je choisis cette ligne de construction. Je valide avec OK. Maintenant, je renseigne une distance de 19,7 mm entre ces deux traits de construction. Voilà. Maintenant, je peux terminer mon esquisse. Je choisis l'outil extrusion. Je sélectionne mes deux rectangles et mon cercle. Pour démarrer, je choisis
décalage, je renseigne une valeur de moins 2 mm. Pour la distance, je choisis vers l'objet et je viens cliquer sur la face gauche de mon objet. Je valide avec OK. Mes extrusions sont faites et sortent de l'autre côté de l'objet. Maintenant, je choisis l'outil congé. Je sélectionne mes 4 arêtes ici. Je renseigne une valeur de 3 mm. Je clique sur le bouton plus pour ajouter un congé. Sélectionne ces 4 arêtes ici sur la face supérieure. Je renseigne une valeur de 1 mm. Maintenant, je valide sur OK. Je choisis l'outil chanfrein. Je vais cliquer sur mes 2 arêtes en bas ici. Je renseigne une valeur de 1 mm. Je valide avec OK. Et voilà, mon rotor est terminé. Maintenant, nous avons tous les éléments de notre support. Donc ici, nous avons le tube 1, le tube 2, la base et le rotor. Là, je prends un éco-ant M5 que j'insère dans la fente, ici. Voilà, je l'insère. Ensuite, maintenant, je prends une vis M5x8. Je place mon support et je viens visser ça sur l'écrou qui est à l'intérieur du rotor. Je fais la même chose de l'autre côté aussi pour fixer la deuxième vis. Voilà, je serre bien. Il faut que ça soit bien serré pour que ça ne bouge pas. Et voilà. Maintenant, là, je le mets sur la base qui va être placée sur l'imprimante et ça peut tourner sur 360 degrés. Maintenant, pour monter les 2 tubes, je prends mes 2 tubes, j'insère le premier ici et je viens juste serrer le deuxième tube. Voilà. Et c'est terminé. Maintenant, je peux l'installer sur mon imprimante et je pourrai tourner à gauche, à droite, sur 360 degrés. Voilà, maintenant, je vais installer ça sur mon imprimante. Et pour commencer, je prends ma base que je fais glisser juste ici. Voilà. Je peux bien poser toute la partie rotative comme ça. Ça peut tourner quand je veux. Pour bloquer la rotation, il suffit juste d'insérer quelque chose ici pour bloquer la rotation. Je peux le faire ici ou bien derrière. Maintenant, je peux installer mes rouleaux de filament sur les 2 supports. Et voilà, mon support de filament est terminé. Je peux le pivoter comme je veux. Voilà. Voilà, j'espère que ce support de filament vous sera d'une très grande utilité. Tous les fichiers sont disponibles en téléchargement. Vous aurez les liens dans la description. Maintenant, n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos par rapport à l'impression 3D. Allez, bye.